Tout d'abord, salut tout le monde, je salue tous les présents. Je vous prie d'une minute de silence à la mémoire des martyrs de la jeunesse sportive de Paris. Voilà, merci. Merci. Voilà, tout d'abord, avec la permission de tous les anciens qui sont présents, je tenais à prendre la parole, vu que cette initiative, on l'a prise collégialement, entre anciens. On voulait apporter notre soutien et notre reconnaissance à notre cher club. Donc on a tenu à inviter pas mal d'anciens parce que le renouveau de la JSK il va passer pertinemment grâce à ces anciens. Anciens dirigeants, anciens footballeurs, anciens entraîneurs, tous les gens qui ont participé de près ou de loin à l'évolution de ce grand club. Donc au début on a contacté une cinquantaine d'anciens, on a eu leur accord, l'accord de principe, et malheureusement aujourd'hui, là, on se retrouve parmi une dizaine, donc je suis un peu déçu par rapport à ça et tout le monde qui est présent est déçu. Donc je remercie les présents, cela prouve encore une fois leur intégrité, leur courage et leur amour, le vrai amour à ce club. Donc ils ont répondu favorablement à cette invitation et cette initiative. Donc cela prouve aussi le mal de la JSK. Donc, rien que cette initiative, elle nous donne ce malheur que vit notre cher club. Le club prestigieux d'Algérie, le club qui a honoré le pays des décennies et des décennies, le club qui a enfanté de grands internationaux, de grands dirigeants, qui ont donné leur temps, leur argent, leur âme pour ce club. Moi personnellement, et je sais que parmi les anciens qui sont là, ce club, ce maillot-là, on l'a endossé. Donc on a endossé l'histoire. Et faire honneur à ces anciens, nos ancêtres, les anciens, nos aînés qui nous ont initié cet amour et cet amour pour ce club la JSK. Donc, encore une fois, nous, on ne va pas baisser les bras, donc au contraire, ça va nous rendre encore plus forts et plus grands parce que la JSK va rester très fort et va très grande par ses enfants. La prochaine fois, il faut qu'il y ait d'autres initiatives. C'est vraiment, on a du respect à ce grand club. Donc, sincèrement, on est porteur de solutions, d'initiatives pour ce club. Donc cette fois-ci, du moment qu'il n'y a pas la majorité d'anciens ne sont pas là, donc on va se limiter à ça. Et on vous donnera rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, avec beaucoup d'anciens et avec beaucoup de variétés dans les alternatives. Donc je donne la parole à mes collègues Hakim, Kamal. Bon, je suis là, on a reçu la fille du Hussein. Mais on a décidé de. C'est pas une réunion, mais quand on est israélien, quand malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui sont au Canada de l'accord. La plupart du Sénégal. Mais bon, c'est quand même à des faits, à beaucoup de choses. Parce que quand même, il y a des joueurs, ça fait longtemps, et ça tombe à pic parce que c'est le jour de l'anniversaire de la JSK, c'est le 76e anniversaire. Que Bachmit Chfir de la JSK, on n'a jamais fêté ça.
Alors c'est une occasion, nous aurons les anciens dirigeants, les anciens joueurs, c'est une prise de contact pour moi. Mais quand il dit Abdelzak, Inch'Allah, les autres rencontres, Allah a beaucoup plus d'anciens. Mais il faut que chaque joueur prenne ses responsabilités. Parce que ce club aujourd'hui, mais il a roh l'Ouarawis ou les Sramal. Nous avons l'initiative باش نوري لي سيبورتور كوم كل جي اس كا مازال الراويس ومازال تبعات ومازال حماس. هسه قال لك كاين عبد الرزاق الكلوب في ماغيسن فيه beaucoup de choses. Il a قصنا la monnaie. On est contre personne, on est des rassembleurs. Le Sédalbag ici pour déjà fêter l'anniversaire du club, en plus de parler des problèmes qui s'achètent le club là parce que la carne inférité sur il y a beaucoup de problèmes qui s'achètent le club là. Il y a deux clans, soit des supporters, soit des dirigeants. Nous connaissons nous SSG, nous connaissons les joueurs, on va essayer de les rassembler. Sur la JS Kamzi, un seul public, un seul comité. Actuellement, notre public il est divisé. Nous sommes pour trouver des solutions. Nous avons un débat, chaque joueur a dit son idée, on va trouver la solution. Mais malheureusement, tasse du Sénégal, je ne sais pas pourquoi, bon, j'espère que la prochaine fois, parce que c'est très important. Parce qu'à tasse les supporters qui carnent les anciens, la JSK, abandonnés, etc. etc. Donc on y va, c'est contre la JSK, mais elle reste. J'espère que la prochaine, Inch'Allah, il y aura beaucoup de joueurs à DSN. Parce que c'est qui, mais chez qui c'est dit les dirigeants à les dirigeants Toura. C'est dit c'est la JSK. La JSK, c'est immensément. Si on le veut ou pas, on peut faire des banques dans le domaine sportif, football. Alors c'est obligé à se le minimum. Non, c'est pas beaucoup, c'est le minimum, c'est de parler, de trouver des solutions. Trouver des solutions qui sont dans le JS15X. Nous fait les années Addan, John Bojet, avant, etc. Il n'y a qu'une seule famille qui défend les couleurs, qui a fait le drapeau algérien haut, les moments difficiles, le terrorisme, etc. C'était la JSK. Alors on voit que depuis quand même depuis le professionnalisme, on a gagné 2 Coupes d'Algérie, ça fait 13 ans, 2 fois finaliste. La JSK c'est un grand club qui joue chaque année des titres. Malheureusement, le problème de la JSK ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des années. Maintenant on va le faire, ça fait 15 ans que le club vit quand même très difficile. Alors c'est le moment que tous les anciens dirigeants, tous les anciens joueurs, staff médical, il a le waqt parce que le match de la JSK vient finalement. Parce que nous faisons entre les anciens joueurs, mais nous les chefs de le club Guinée, j'espère que Inch'Allah, mais il va souffrir. Alors je lance un appel à tous les supporters de rester derrière le club. C'est très très important. La JSK, nous connaissons les dirigeants seront mais le club il restera à vie. C'est éternel. Alors je vais lancer un appel. Il faut être derrière ce club et trouver des solutions. Parce qu'il y a des souffrants qui sont parce que JSK actuellement c'est il a des souffrants. Inch'Allah. Voilà, je passe la parole à Cheikh Kamal et merci. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. Cette initiative nous a permis d'abord de nous rassembler. On aurait aimé être plus nombreux. Malheureusement, il y a eu trop d'absents. Et ces absents, qui me disent que on ne peut pas les blâmer. ولكن ماذا بينا في المستقبل إن شاء الله القريب يكون quand même un nombre important de façon à ce que on sortira avec une feuille de route et essayer par tous les moyens de créer une association d'anciens joueurs qui représentera dignement ce grand club. À l'avenir, Inch'Allah, on essaiera si on veut, de ramener un maximum
d'anciens joueurs. Et avec ça, on peut quand même, chacun donnera un avis personnel et on sortira avec des points importants à l'avenir, parce que notre cher club, il est en train de passer des moments difficiles. D'après la presse écrite et la presse parlée, si on veut, l'initiative a été quand même mise au point. Au lieu où on se retrouve, alhamdoulilah, déjà, le fait de se retrouver, ça fait quand même, il y a des gens qu'on n'a pas vus pendant quand même une décennie. Lyon, ça nous a permis de nous retrouver. Et bien sûr, de faire appel à d'autres éléments qui peuvent quand même renforcer ce groupe et pourquoi pas intégrer le CSA, surtout les anciens terrains, Madabina, pour quand même essayer de donner un autre élan à notre cher club. Inch'Allah, Rabbi, يتم هذا والسلام عليكم. Merci. Je termine. On peut continuer. Donc avant de donner la parole à M. Saheb, le fils d'un des membres fondateurs, notre liste, elle est composée aussi de fils d'anciens dirigeants qui nous ont quittés. Donc on est tenu à les contacter. Cela symbolise la valeur de ce club, de son grand club. Et pour donner l'exemple et répondre à beaucoup de détracteurs qui pensent que nous, on pense à l'ancienne, non, nous on a une vision, on est à la page. On sait comment se comportent les grands clubs du monde et je pense que la JSK historiquement elle fait partie de ces grands clubs. Donc, et les valeurs de grands clubs, c'est quoi? Comme le Real Madrid, le Liverpool, Manchester United et j'en passe. C'est d'abord les valeurs, l'intégrité, l'identité. Donc ces critères-là ne bougent pas. Donc c'est pour ça, nous, on demande à ce que les anciens s'entourent de leur club, et c'est ça la valeur, c'est la richesse du club. Et à partir de là, on peut envisager l'avenir sereinement et avec les nouvelles méthodes de technologie, d'évolution, de progrès, tout ça. Et la JSK, elle a tout le potentiel, que ce soit humain ou matériel, pour réaliser tout ça. Donc, on donne rendez-vous encore une fois la prochaine fois, parce qu'on ne baisse pas les bras et on ne va jamais baisser les bras jusqu'à la mort. Donc, pour terminer, je donnerai la parole à M. Saheb qui nous donnera plus de belles choses de notre cher club. Merci beaucoup pour cette honorable invitation. Déjà, je devais venir un peu plus tard, j'étais au Canada voir mes enfants qui sont des grands supporters de la JSK. Et je suis rentré plus tôt et ça m'a permis de me rappeler hier soir. Je vous remercie vivement, profondément, votre nom, tous les membres de la JSK et toute la famille de la JSK, d'être aujourd'hui parmi vous. Est-ce qu'on a un parti ou non? Est-ce qu'on a une unité pour parler ou non? Non, bien. Très bien. Donc, vous avez la dernière parole. Alors, il y avait un politicien français qui disait quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent dans une situation. Moi, je dirais mieux que lui. Avec toute modestie, je dirais devant les conflits, je dirais la 4. Le dernier point, je ne dirais pas parce que c'est une. Je ne voudrais pas dire des bêtises. Donc, il y a le sage. Il y a l'intelligent et le malicieux. Okay. Alors le sage, il évite les problèmes. L'intelligent, il cherche des solutions aux problèmes. Le malicieux, il est là pour créer des problèmes. Donc pour entrevoir une... Alors pour aller faire une entreprise de grande envergure, en instant du Real de Madrid que j'aime bien et d'autres clubs européens, on peut y arriver. Donc j'ai vu ce qui se passe au Canada, on peut tout faire, beaucoup de choses. Il faut œuvrer avec un esprit sage, professionnel et sportif. Les luttes intestines, je pense qu'il faudrait plus en parler. Ou on va aller de l'avant ou non. C'est vrai que certes aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de présents, ils ont leur raison probablement, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va semer, on va germer aujourd'hui là, qui donnera ses fruits plus tard. J'espère que ce sera de très beaux fruits, de très bons fruits succulents que des épis. Exact.
Donc voilà ce qu'on souhaite, que la JSK retrouve son blason antérieur. D'autant plus que là je vais rentrer dans l'historique. Il faudrait savoir que la JSK, avant que la JSK soit née, il y avait précédemment le Racing Club de Tizi Ouzou en 1926. Et si je me trompe, c'est des gens qui peuvent intervenir, qui on apprend tous les jours. Malheureusement, c'est un club qui est resté, qui avait une édition de 2-3 ans. Et parmi ces joueurs, il y avait 2 oncles, les frères Sbahi, Hamdan El-Hadj et Saad El-Hadj, qui étaient les oncles qui étaient donc footballeurs. Mon père, à l'époque, il avait 3 ans, donc il est né en 24, dont j'ai mis un tricot en son nom. Donc il était déjà prédisposé à ça. En 1943, il y avait le feu Sidi Saïd Hanafi, qui était avocat, un brillant avocat, qui malheureusement était décédé, je crois, en 1944, et qui commençait à œuvrer pour qu'il y ait une création de notre club musulman, si vous voulez, autochtone. Parce qu'à l'époque, le colonialisme nous indexait d'indigènes. Malheureusement, heureusement, alhamdoulilah, on a notre indépendance. Et ensuite, il y avait en 1945, il devait parler de l'ASK. Et la JSK, la première réunion qui s'est tenue en 29 juillet 1946, c'est en plein Ramadan. Et ils ont pris la décision, c'était les éléments fondateurs qui sont de 8, vous les connaissez tous. Et tout à l'heure, à la fin, si vous me permettez, je vais faire un passage de feu, le dernier des géants de la JSK, Ali Ben Slama, donc il y avait Ali Ben Slama, il y avait Ali Stambouli, il y avait Cheikh Saad Serdewi, Moussa Taberouch, Mouchef Hamouch, Osdiq, et Mohamed Meradini et Montalla. Donc ils ont pris une décision de créer un club autochtone suite à un incident qui s'est produit au stade. Il y avait un de leurs camarades qui faisait un petit tour au stade et un dirigeant du fameux OTO, qui était un club beaucoup plus des fonctionnaires de police française, il y a une espèce de raton qui quitte le terrain. Donc ils sont par fierté, ils ont créé la JSK. Donc comme la plupart des gens à l'époque étaient de la ville de Tizi Ouzou, pensons des 500, nous sommes sahab de Tizi Ouzou, il est né à Tizi, à la haute ville, mais les sahab, nous sommes venus Netvourine. Netvourine, c'est du côté de après là-bas on est parti à Bourine. Donc c'était juste pour l'historique, il n'y a aucune dissection, Tizi Ouzou, la cabine. Donc ils ont pris l'initiative. Au départ, c'était Racing Club de Tizi Ouzou, ils ont dit JSK. Pourquoi JSK? Parce que la JSK va représenter toute la Kabylie. ماشي حاجة تيزي وزو. القبائل toute la totalité القبائل حامل الجزائر حامل البويا etc. La preuve, quand vous êtes là, quand la JSK jouait les finales de la Coupe d'Afrique, le stade était plein. C'est pas uniquement les gens de Tizi Ouzou, c'était les gens de Béjaïa, de Bois qui venaient. De partout, bien sûr. De partout, il y a des mélanges. Donc ils ont pris la décision de créer le club de la JS Kabylie. Par la suite, bon, moi si je parlais un peu de mon père Lahmou, il avait joué 1 an en tant que senior. Puis il a quitté parce que comme il a eu bon, c'est un brillant, bien que je suis dermato, je dirais que je suis petit par rapport à ses capacités intellectuelles, parce qu'il maîtrisait les 2 langues. Et il a fait des études à Alger, à la médersa d'Alger, donc il était obligé de quitter Tizi pour jouer dans un club algérois, qu'on appelle le RUA. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Racing universitaire algérois, qui jouait avec le Gadiat de Sport d'Alger, avec beaucoup de clubs algérois. Et par la suite, bon, la JSK, donc, ils ont continué. Il y avait Irakli, Abdosh, et que j'aurais aimé voir les enfants parmi nous. Ils étaient invités, bon, malheureusement. Oui, je sais, j'ai compris. Bon, si vous permettez, je parlerai en leur nom. Bien sûr, quelque part, je fais un petit peu le porte-drapeau de l'ensemble des fondants de la JSK. Et par la suite, la JSK a connu, donc, comme tous les clubs algériens, à l'appel du FLN, il fallait bien sûr quitter les structures, que ce soit les étudiants, que ce soit tout le monde, les médecins, donc il fallait quand même combattre le joug colonial pour avoir l'indépendance. La JSK a repris en 1962 avec Tamine, Mahdi Rafa et Ouahabi, etc. Et ensuite il y avait cette accession qui était gagnée en 1969 grâce à un but, justement, j'ai également en mémoire
à nos anciens joueurs, notamment les derniers, Koufi, Azri Koufi Lahmo, Mressa c'est votre ami de Madania, Awis également, parce que vous étiez ensemble, je crois, à l'USPS, le PCG, voilà, Madania, et qui ont donc l'accession en 69, hop, deuxième accession d'affilée en 70. Et après, donc, elle a eu la GSK, elle a eu le premier titre en 73, champion d'Algérie. C'est le seul club qui, avec tous les gens qui sont venus, les Morbel, les Amarouche, les Abdeslam, etc. Il y a eu des présidents qui ont été quand même des présidents qui avaient leur cachet. Leur présence, Feu Belkacé, sans compter l'énigmatique Mohjeb Khalaf, etc. Donc on leur doit beaucoup de respect, beaucoup d'affection et de reconnaissance à tout le monde qui ont œuvré, et dans cette optique, j'espère que la GSK, Inch'Allah SK, assurant l'MSIC. La GSK نصح c'est-à-dire ولاش الآخر خميس مشاكل on peut les créer. C'est vrai que il a quand il y a داخل خام كوني من ساعة ينس chacun a un point de vue. Les points de vue il ne faut pas que ce soit des points de vue de conflit, ce qu'on appelle des rivalités intestines. Il faut que ce soit qui on a dit oui. C'est-à-dire un point de vue, mais pour aller le construire ensemble. C'est-à-dire que ce soit par une idée, ce soit par de l'argent, ce soit par des dons, soit par une présence, par une information. Peu importe il faut travailler. Voilà. Travailler. Mais aller au but. Travailler ensemble. Moi, je pense qu'il faudrait, même par exemple, je ne sais pas, c'est un point de vue personnel, je ne donne pas de conseils, mais je donne des avis. Même les directions d'un club, par exemple footballistique, on peut créer des mandats. Des mandats, il y a un groupe technique, financier, éducatif, administratif, un groupe de personnes qui vont gérer la GSK au bout de 3 ans. Et après, vous gérez. Et là, au bout de 3 ans, même s'ils ont bien géré, laissez à notre équipe de travailler, pour qu'il n'y ait pas sur ce mandarine. Moi, je pense que c'est mieux. Exactement. Et en plus, également, ce que je souhaite également au fond de moi, c'est que, Inch'Allah, il y aura même un abonnement. Les gens vont s'abonner, il y aura des abonnements, même certains supporters, on peut leur faire des cartes. Imaginez-moi, c'est un mec qui a pris combien d'argent, qui a bouffé combien de bouffe. Est-ce qu'on va jouer contre l'USMA pour le titre, un exemple? Ça s'est passé pour l'équipe nationale, contre le Cameroun. Un rsa. On va dire un stade né. Il faut que le supporter il ait une valeur intrinsèque. Même si je dois faire des cartes d'abonnement, je vais sélectionner. Je ne donne pas de carte. Ou bien cibler les perturbateurs. C'est comme ça qu'on peut avancer. Plus la jeunesse, donc pour dépister des jeunes talents, donc ils sont là les anciens, dans des quartiers, des gens qui jouent, etc. On peut aller dire, M. Abdelzak, assister, voir des gens qui jouent, Wakila, etc. On peut les récupérer. Je ne sais pas. Donc, maintenant, s'il y a des anecdotes, je peux vous raconter une anecdote de mon père, si vous permettez. Il me disait, GSK, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vous offre un joli sac de Calmos, GSK, ou bien je suis capitaine. Je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, ils ont joué contre une équipe de Rovigo, du côté de Hadjout. Et ils sont partis avec à l'époque, ils n'avaient pas de transport. Donc, ils avaient un petit camionnier avec les chaises métalliques. Ils arrivent au niveau du stade, il y aura 3 km. Le bus, le transporteur, il est en panne. Il est en panne, mais au lieu qu'ils annulent le match par pénalité, le bus n'est pas. Et bien, ils ont mis leur tenue, ils ont gagné le match. Et le gazé. Le deuxième point, le premier point. Le deuxième point, j'ai mis 24 daguets. Et pourquoi j'ai mis 24? Comme à l'instar des autres fondateurs qui étaient aussi jeunes. Alors mon père Hamambi, il est né en 24. Alors vous mettez 24, 46 moins 24, ça fait combien? Ça fait 22 ans.
La plupart des fondateurs à l'époque, Ali Ben Salama, Stambouli, etc., ils étaient jeunes, subhanallah. Mais ils avaient des qualités qu'on ne pourra jamais avoir, le connaisseur. Quoi qu'on fasse. CDM, Menas al-Qaïd, jamais on l'aura. Parce qu'ils étaient ils ont vécu une situation que nous ne vivions pas, nous connaissons. Mais ils ont pu quand même, à 22 ans, 23 ans, ils ont pu créer, malgré l'interdiction du joug colonial, s'imposer. S'imposer. GSK, non. Le Mouloudia a donné juste où il fallait acheter les maillots. La GSK arborait l'été le titre des couleurs jaune et vert, avec les hilal, les scouts des oiseaux. Alors on dit, et à l'époque quand il y avait le nationalisme, ils ont voté pour le rouge et vert, vert et rouge. Mais les Mouloudiens, vous avez trouvé, c'est tout. Et moi je salue leur mémoire, beaucoup de respect à ceux qui ont donc, participé à la grande GSK, à ceux qui l'ont fait grand vivre. Et je dirais, mot de la fin, et je dirais également beaucoup de courage à ceux qui vont reprendre le flambeau. Là, qui est Ben Salama et consort, donc on s'inspire d'eux et ça nous donne cette adrénaline, cette énergie de continuer. Donc on ne va pas baisser les bras, certainement. Une chose que je veux apporter à notre club GSK, donc elle est en pleine préparation en Tunisie. Donc on leur souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Au contraire, nous on est là, c'est pour le club en général, c'est pour qu'il devienne encore meilleur. Donc notre initiative, c'est au contraire, elle va aider le club, elle va le pousser d'aller de l'avant. Hein. Rien d'écouter ces anciens-là, vraiment ils vont battre toutes les meilleures équipes du monde. Parce que ce qu'on cherche nous aujourd'hui, c'est que ces traditions-là de nos ancêtres, c'est les valeurs. Donc c'est ça le grand GSK. Et nous on fait toujours appel à nos anciens. Il ne faut pas oublier que la GSK c'est elle qui vous a donné le nom, c'est elle qui vous a donné beaucoup de bien. Donc rendez-lui le peu, hein, par votre présence, par vos idées, par vos soutiens. Donc j'espère que la prochaine fois, le prochain rendez-vous, vous serez nombreux et on va avancer avec de belles choses, Inch'Allah, pour notre club. Je vous remercie et malheureusement on va fêter le 76e anniversaire avec une larme, parce qu'une larme, la GSK elle va mal, vraiment elle va mal. Donc on va fêter aujourd'hui le 76e anniversaire avec quelque part une tristesse et une larme. Voilà, et pour clôturer cette rencontre, on donne la parole à M. Houssine Belaïd. Juste une parole de la fin pour clôturer, juste 2 mots. On est là beaucoup plus pour souhaiter à notre cher club une bonne préparation d'abord et beaucoup de succès et de réussite, Inch'Allah. Notre cher club se retrouve parmi les meilleurs et pourquoi pas remporter un championnat et remporter une Coupe d'Afrique. Ça nous fera du bon mon cœur. Comme ça, très bien, bravo. Voilà, merci Malek. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah. Il faut revenir aux valeurs.
فهمتوني صعب الستوري صعب الستوري pour tout le monde. Anniversaire. Il y a même pas de dire. Joyeux il n'avait pas. C'est votre fiston. 3 ans. Ah ouais, mais c'est Ah oui, bien sûr. Mais on ressemble à un joueur du MC, à Tariq El Azizi. il ressemble. François. Là, il ressemble. À l'époque, Barizi, quand il est venu, on disait Barizi, le joueur de Milan, c'est Milan. Quand même. Bon, on tient à remercier Lies, le chef, le responsable de l'hôtel qui nous a facilité la tâche de nous réunir ici, la famille de la GSK. On le remercie, il nous a vraiment offert toutes les commodités. Grand merci à lui et bonne chance et beaucoup de réussite pour cet établissement. Merci, Tenmer. Je tiens à remercier le responsable de l'hôtel pour nous avoir permis de nous réunir et sincèrement, il nous a mis dans de bonnes conditions. Merci bien. Bon voilà, c'est la fin de... C'est la fin, voilà, on a fêté l'anniversaire du club. Je crois que c'est une rencontre quand même qui est réussie, parce que quand même ça nous a donné une petite idée. Je crois que la prochaine, Inch'Allah, ça va être mieux. Je lance un appel à tous les anciens joueurs, les plus ceux qui sont bien de la JSK, les faire le club ici. Joyeux anniversaire à notre cher club. J'espère que Inch'Allah, c'est une tradition que les enfants du club, de toute génération, ils vont fêter le 2 août, Inch'Allah, Inch'Allah, avec des titres. Inch'Allah, la GSK تعيش, la GSK Glalali, Inch'Allah. Merci et je remercie infiniment le patron de l'établissement, l'hôtel Tarzout, Lies, pour organiser cette belle fête d'anniversaire. Voilà, je vais lancer un appel à tous les supporters de la GSK d'être derrière leur club, parce que c'est un club qui n'est pas ordinaire, c'est un club identitaire. Au plaisir, Inch'Allah. Mazel, Inch'Allah, d'autres retrouvailles, Inch'Allah. Voilà, fin de merde. ماشي ماشي